J'ai épousé les malheurs. Je me nomme Aïcha, malienne, 24 ans, mère de 3 enfants. Je me suis mariée à Yves il y a de cela 7 ans. Yves et moi, c'était le grand amour. On s'est connus lorsque je venais passer des vacances chez une tante dans son pays. Après les vacances, il m'a tout de suite demandé en mariage. Lorsque je venais passer mon bac, je me suis mariée à Yves. Un mariage très festif. Les deux familles étaient là. On a passé des beaux moments ensemble, au Mali bien sûr. Avant qu'on parte, mes parents lui ont demandé à ce qu'ils me laissent étudier. Oui. Monsieur n'a pas contesté. Il leur a même dit que il ne souhaite pas avoir une femme ménagère à la maison. Il préfère que sa femme ait un diplôme au moins. Alors, j'étais rassurée. Confiante, j'ai parti. Rejoindre la famille de mon mari, ainsi que mon mari. Une fois installée, je suis tombée enceinte aussitôt. Après l'accouchement, je lui ai demandé où en sommes-nous par rapport à l'éducation, à mes études. À la place des réponses, monsieur m'envoie des insultes. Que quoi? Je suis ingrate. Je devrais dire merci Dieu de m'avoir donné un mari très riche qui pense à mon bien-être. Surtout, à mon âge, que je ne suis pas en location. Je suis dans ma propre maison, grande, avec toutes les commodités. Et que normalement, il devait me laisser en location. Alors, j'ai demandé à mes parents de lui rappeler sur le mariage et sur l'éducation. Qu'est-ce qu'il leur dit? Un lourd mensonge. Que quoi? J'avais commencé, mais avec la grossesse, j'ai dû arrêter. Faute de paresse. Il n'a même pas hésité à mentir sur moi. Je n'ai rien dit. Je vivais seule. Sa famille était ailleurs. On se retrouvait que lors des fêtes ou des rencontres. Lui, il passait la moitié de son temps à l'aéroport, son lieu de travail. Il était riche. Quand mon père est décédé, j'ai voulu être avec ma famille. Il n'a pas accepté. Il me disait d'attendre un peu. Plus tard, j'ai eu mon second enfant. En ce moment, il m'a dit que je pouvais rentrer, voir ma maman. Je suis allée au Mali. Cette seule fois, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait parler avec mon mari. Que sinon, ce mariage risque de ne pas être long. Ma maman me disait que tous les mariages sont comme ça. Telles les mamans africaines. Tous les mariages sont comme ça.
C'est à la femme de supporter, d'arranger les choses. C'est à la femme de bien veiller sur le mariage. C'est à la femme d'attisser les filles. C'est à la femme d'être le pompier. Et c'est à la femme d'être le tapis sur lequel on marche. Mon séjour terminé, je suis revenue dans mon foyer. Mon mari, il ne me laissait pas voir mes parents. Il me donnait l'argent pour la maison, mais pas pour mes soins personnels. Pour que je puisse m'habiller, il fallait que je demande de l'aide à mes parents, mes frères et sœurs ou à ma maman. Sinon quoi? C'est la nourriture seulement qui l'importe. Et ses enfants. Plus, il passait tout son temps libre sur son téléphone. Pas de causerie entre lui et moi. Pas de contact physique avec ses propres enfants. Pour qu'il puisse laisser le téléphone, il fallait qu'il commence à manger. Ainsi, on passait nos journées comme ça. Il ne me manquait plus. Lorsque je me plaignais, on m'accusait de jalouse, surtout ses frères, qui croient quand une femme épouse un homme riche, c'est toujours comme ça. Qui croient on ne peut pas lui dire la vérité parce qu'il est riche. Surtout quand il me battait, quand il me porte main et que j'allais voir ses parents. Sa maman me disait que tous les mariages sont comme ça. Ses frères me disaient, nous on ne pourra rien dire. C'est lui qui nous nourrit. Ou soit, un mariage de riches a toujours ses conséquences. Ils ont normalisé la violence de mon mari. Son infidélité, on n'en parle pas. Un jour, j'étais là à regarder ma télé quand mon téléphone se met à sonner. J'ai répondu à l'appel. C'était une femme. Elle me dit, Madame Aïcha, je suis la copine de ton mari. Bientôt, tu quitteras cette maison et je viendrai m'installer. Aussitôt, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur puisque monsieur est présent. Quand il a reconnu la voix, je suppose, il a pris mon téléphone et a rappelé la personne pour la dire « Pourquoi tu fais ça? Arrête-moi ça. » Pas d'excuses, pas d'explication. Ça m'a fait très mal. Je suis sortie de la maison. Je ne voulais plus revenir. Je ne voulais plus jamais revenir là-bas. Alors, lorsqu'il est parti me chercher, il ne m'a pas demandé. Il n'a pas placé un seul mot. Un arrogant parfait. J'ai regardé mon mari et je lui ai posé la question. Alors, c'était quoi cet appel? Monsieur m'a frappé comme si c'était un boxeur et son adversaire. Il m'a tellement frappé que lorsque j'en parle, mes entrailles me font mal. Me battre,
est devenu un passe-temps pour lui. Lorsqu'il me bat, il s'en fout de la présence de mes enfants. Jusqu'à ce que mes enfants réagissent après avoir vu leur papa me battre. Souvent, le plus petit dit, « Papa, tu es une mauvaise personne. Maman, lève-toi. Viens auprès de moi. Papa, ne touche pas notre maman. » Mon plus petit lui dit ça. Malgré ceci, il continue de m'insulter, de me frapper devant mes enfants. Ma mère qui me disait de supporter m'a finalement dit que si je me décide à quitter le foyer, qu'elle me suivra, qu'elle pourra m'aider à m'occuper de mes enfants. Alors, je ne sais comment. Monsieur a cassé, monsieur a pris nos dossiers, nos documents, passeport, carte d'identité. Et je n'ai plus aucun document. Comment faire pour quitter ces pays? Comment faire pour voyager de pays en pays sans pièce d'identité? Je n'ai plus de pièce d'identité. Et il me dit que, à chaque fois que je lui demande, il me dit que qu'est-ce que je ferai avec mes pièces, qu'il en a besoin. Que si moi je voyage, il sait très bien que je partirai pour toujours. Il ose me le dire, mais les changements, on ne voit jamais.